Bienvenue dans le supplément Le Bonus du Récap Info, cette semaine avec Olivier Bertrand, conseiller municipal à Grenoble, dans la majorité, conseiller délégué aux festivités, à l'événementiel précisément, conseiller départemental et conseiller métropolitain. Et depuis longtemps, un militant écologiste quand même, à Europe Écologie Les Verts. Années quand même. Et précisément, ça va être ma question, parce que j'ai l'impression que les écologistes ont totalement disparu. D'abord un mot sur Emmanuel Macron. Depuis un an, on voit les réformes se multiplier. Vous jugez comment les premiers mois du président ? Difficile à dire, hein, honnêtement, difficile à dire, parce qu'on est quand même finalement qu'au bout d'un an. Moi, je pense que c'est avant tout une politique libérale qu'il mène. On le voit, j'ai envie de dire, projet politique après politique, et qu'on va droit dans le mur. Je pense que la fin de mandat va être difficile, parce que ce n'est pas en appauvrissant et en créant des écarts de richesse de plus en plus importants que l'on peut, j'ai envie de dire, réconcilier les Français. Un président de droite, selon vous, c'est catégorique ? Le débat droite-gauche aujourd'hui a pris une nouvelle tournure. Est-ce que ces termes-là ont encore une véritable signification aujourd'hui ? En tout cas, c'est du libéralisme économique. Ça, c'est une certitude. Mais j'ai envie de dire, comme Manuel Valls l'était aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je dis droite-gauche, c'est compliqué. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est du libéralisme et que c'est avant tout des Français qui sont de plus en plus divisés. Et du coup, Nicolas Hulot, ministre de l'écologie dans ce gouvernement, comment vous jugez son action ? Certains disent qu'il est très mal à l'aise. Alors d'abord, je pense qu'il a eu raison de vouloir rentrer au gouvernement. Il faut toujours vouloir essayer de peser. On constate qu'effectivement, son bilan est plutôt faible après un an, mais on n'est qu'après un an. J'espère, je le dis sincèrement, j'espère qu'il pourra peser dans ce gouvernement, parce qu'on n'a pas le temps d'attendre. On sait qu'aujourd'hui, la question de la transition, la question du réchauffement climatique, c'est en années qu'on compte aujourd'hui pour avoir une chance de maintenir une terre vivable. Être à l'intérieur d'un gouvernement pour pouvoir peser, c'est une chose, mais il y a aussi la solidarité gouvernementale qui s'applique et qui vous oblige bien souvent à manger votre chapeau. Est-ce que ce n'est pas le cas jusqu'à maintenant ? Je vais être très clair. Si la question m'était posée à moi de rentrer dans un gouvernement où un écologiste élevé, notre responsable national David Corman, il ne l'aurait pas fait. Mais Nicolas Hulot est une personnalité indépendante qui a une reconnaissance dans son engagement écologiste auprès des Français. Et donc, il était important qu'il puisse utiliser cette reconnaissance qu'il a auprès des Français dans ce gouvernement. Voilà. Après, le bilan, on verra bien. Moi, je dis qu'au bout d'un an, le verre est plutôt vide. Il y a bien sûr eu Notre-Dame-des-Landes. C'était déjà un grand pas. Mais sur les autres dossiers, on l'attend encore. Où sont les anciens Verts, les écologistes ? Alors cette semaine, on a assisté à des choses absolument ahurissantes. Votre ancien collègue, l'ancien sénateur écologiste Jean-Vincent Placé, arrêté en état d'ébriété à Paris. L'ancienne patronne de LV, Cécile Duflot, qui claque la porte et qui dit qu'elle arrête la politique. Récemment, le maire écologiste de Sevran qui annonce sa démission. Je ne parle même pas de Daniel Cohn-Bendit qui a rejoint les macronistes. Il y a plus EELV a explosé. Alors on peut le voir, j'ai envie de dire de manière positive ou négative. La manière positive, ce serait de dire que heureusement que l'écologie commence, j'ai envie de dire, à infuser dans les différentes composantes de la société française et que peut-être certains se trouvent plus à l'aise ailleurs. Je ne mélange pas tout ce que vous venez de dire en termes de personnes. Cécile Duflot, elle continue son engagement politique, clairement. Enfin, c'est des marqueurs quand même. Elle prend la direction d'Oxfam. Oxfam, c'est une ONG qui est très engagée sur les questions écologiques, très engagée sur les questions sociales. Et moi, je pense qu'elle a, dans son parcours politique, c'est un engagement politique qu'elle continue, en fait. Pas sur l'échiquier politique traditionnel, mais à travers une ONG, comme l'a fait Pascal Canfin en prenant la tête du WWF. Donc ça, c'est important de pouvoir agir autant dans le milieu associatif, ONG, j'ai envie de dire société civile, que dans le milieu politique. Mais ça ne contribue pas à renforcer le parti. Mais j'ai envie de dire, la question du parti, on s'en fiche. La question, c'est pas de faire vivre un parti, c'est de faire vivre l'écologie. C'est de considérer que cette question, elle est fondamentale aujourd'hui et qu'elle soit incarnée par des personnes en dehors de LV, tant mieux, tant mieux. À un moment donné, il faudra bien quand même que ce projet politique il se reconstruise pour les futures échéances électorales. Dans quel périmètre ? On n'a pas encore ce périmètre aujourd'hui, mais on le connaît. Il y a un espace, j'ai envie de dire, à la gauche d'Emmanuel Macron, un espace qui est vraiment le pilier de ce que devrait être la transition écologique.
Et cet espace, il n'est aujourd'hui pas occupé. Donc ça veut dire concrètement que l'an prochain, pour les européennes, l'avenir des écologistes, elle sera forcément soit avec Benoît Hamon, soit avec Jean-Luc Mélenchon, mais tout seul, ce sera impossible, comme ça l'a été par le passé. Il n'y a aucun intérêt à le faire seul. Ce qui a intérêt, c'est à peser. Seul qui je pense que Benoît Hamon est sur des positions très proches de ce que représente l'écologie politique aujourd'hui. La preuve, nous l'avons soutenu aux élections présidentielles. Donc bien sûr que nous avons à dialoguer avec Génération, le mouvement de Benoît Hamon. Vous me disiez, c'est important pour les écologistes d'être dans un gouvernement à l'intérieur pour pouvoir peser. Retour un peu en arrière, précisément pour reparler de Cécile Duflot notamment. C'était une bonne idée de rejoindre le gouvernement, un des gouvernements de François Hollande? Nous avons vocation à peser. L'objectif d'un mouvement politique comme Europe Écologie Les Verts, c'est de considérer qu'il n'y a pas à attendre 20, 30, 40 ans la révolution écologique, mais que là où l'on peut peser, on essaye de peser, on essaye de faire passer ce message que la transition, l'urgence écologique, c'est maintenant qu'il faut la traiter. C'est ce qu'ont essayé de faire nos deux ministres dans le gouvernement Hollande, Pascal Canfin et Cécile Duflot. Et c'est pas ce qui a creusé la tombe du parti. Ils ont constaté qu'ils n'ont pas pu mettre en œuvre cette transition au sein de ce gouvernement et ils l'ont quitté. Mais ce n'est pas la tombe du parti qui a été creusée. J'ai envie de dire, le premier responsable de l'échec de ce gouvernement, c'est François Hollande. Les 5 ans de François Hollande ont été globalement un échec. Et l'important, c'est que les idées infusent, c'est ce que vous me dites. Exactement. Merci beaucoup, Olivier Bertrand, invité cette semaine du Récap Info à voir et à revoir sur Télé Grenoble et télégrenoble.net. Merci à vous.